Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vais vous dire la même chose. Prenez ce qui résonne dans le tirage. Ça peut ne pas vous correspondre. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, voilà. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements, des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et vous êtes de toute façon maître de votre vie, vous avez le libre arbitre concernant vos choix. Ça ne reste qu'une guidance générale pour vous aider si vous ressentez le besoin. Voilà, minutage sous la vidéo. Quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet de donner une interaction à la chaîne et aussi le partage de vos expériences aide les autres aussi. Voilà, c'est une communauté qui ne demande qu'à grandir. Merci à vous en tout cas. Passez un bon mois d'octobre. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Allez les Gémeaux, c'est parti. Donc avec tout d'abord votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Avec le tarot, on a pas mal, enfin on a deux coupes et on a deux arcanes majeures. On a vraiment ici une importance, je dirais, à retrouver l'équilibre ou à guérir d'une situation. D'accord? La tempérance, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'équilibre, d'un retour à l'équilibre, le fait d'avoir aussi peut-être besoin d'un peu de patience, une carte de temps, forcément. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Oh, ouais, bon. Il y a les cartes des amoureux juste derrière. Bon, pour moi, ici, on est vraiment dans le relationnel. On va peut-être parler plus relationnel chez vous, les Gémeaux, encore une fois. Peut-être par rapport aux balances. Je viens de faire les balances et il y avait aussi une notion d'équilibre, de progression. Et c'est un peu ce que je ressens chez vous. Mais c'est plus dans le côté relationnel chez vous, je pense. Ici, il y a un côté réconciliation, d'accord? On a le 3 de coupe qui représente toute la joie, la fête, les réjouissances que vous pourriez avoir dans le relationnel, euh, ou en tout cas dans votre émotionnel. Et le 6 de coupe parle du passé. Donc il y a peut-être ici, on peut prendre plusieurs cas, mais on sent que il y a de nouveau une possibilité de recréer une harmonie quelque part ou une réconciliation avec vous-même, c'est possible, ou peut-être avec quelqu'un du passé. Il y a peut-être ici une personne du passé qui revient dans votre vie et avec laquelle ou en tout cas, vous prenez un nouveau départ, d'accord? Le fou, c'est la carte du départ, c'est la carte où on se jette à l'eau, on ose faire des choses, et on ose faire des choses peut-être par rapport en écoutant son cœur, d'accord? Donc, on peut être ici dans une histoire d'amour. Le 3 de coupe, c'est aussi la carte des flammes jumelles. Donc, ici, on peut être dans une relation aussi de flammes jumelles, c'est possible. Donc, un retour bon, je ne sais pas les flammes jumelles, mais on n'est pas dans un tirage de flammes jumelles, mais ici, ça ressort quand même, hein. Donc, on sent qu'il y a peut-être quelqu'un du passé, en tout cas, qui reviendrait dans votre vie et pour laquelle, alors la carte des amoureux, c'est aussi une carte de double choix, enfin, de double sens, pardon. Il y a une notion de choix derrière, d'accord? Donc, un choix de cœur, certes, mais un choix à faire quand même, peut-être concernant le redémarrage par rapport à une ancienne histoire.
Ça peut être ici par rapport à la famille aussi. Le 6 de coupe suggère peut-être des réconciliations avec des enfants, c'est possible, ou peut-être simplement de bons moments passés en famille avec ses enfants, avec ses parents, voilà. Mais il y a toujours ce côté, de toute façon, réjouissance, ce côté un peu nostalgie du passé, donc possiblement avec des personnes qui sont dans votre entourage, dans votre famille, entourage proche, avec qui vous prendriez un nouveau départ. Après les amoureux, ouais, on sent que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile parce qu'on voit qu'il y a des conflits quand même, mais où il y a peut-être eu des conflits, mais en tout cas il y a des conflits intérieurs par rapport peut-être à une décision à prendre au niveau du cœur quand même, hein, ou par rapport à une relation, ou peut-être par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? On vous dit d'être comme un peu patient. Avec la carte de la tempérance, on progresse, il y a une sorte de progression, mais aussi de patience derrière pour arriver à cet équilibre que vous recherchez. Avec le Normand, ici, on a la carte du cercueil suggère, on va recouvrir bien sûr, mais suggère effectivement qu'il y a une transformation, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose peut-être qui est difficile, pour lequel vous devez faire des sacrifices. Il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, c'est possible. C'est pas la carte de la croix, mais bon, voilà. Euh, il y a peut-être ici quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui progresse, encore une fois. La carte de la transformation, la carte du cavalier, qui est quand même une carte de mouvement. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui va progresser, qui va se transformer, et plutôt, je dirais, en quelque chose de solide, malgré les conflits intérieurs. Pour moi, ce sont des conflits intérieurs ici. En tout cas, c'est une possibilité. Par rapport à peut-être une proposition que vous avez, ou une avancée possible sur cette transformation. D'accord? Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, ici, appartient peut-être au passé, peut-être quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été rompu, quelque chose qui vous a rendu un petit peu triste, quelque chose qui demande à se transformer, d'accord? Et vous avez l'opportunité de transformer cette situation, mais ça peut créer des conflits. Alors, si c'est en développement personnel, il y aura forcément des conflits intérieurs. Et là, on vous demande effectivement la tempérance, on vous demande la patience, on vous demande de trouver un équilibre. Parce que ici, il y a une notion de devoir peut-être prendre son temps, de retrouver sa place, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui s'arrête. La carte de la tour et des conflits, on peut avoir ici, enfin, c'est conflit, mais c'est en même temps tension. Hein. C'est pas forcément des disputes, c'est pas forcément de la guerre, hein. C'est aussi simplement de la tension qui est apportée par cette opportunité ici qui vous est présentée. Donc il y a peut-être des nouvelles. Alors certains peuvent avoir des nouvelles d'une autorité. Alors, ça peut être dans le sein d'une famille, forcément, ici on a le site de coupe, hein, ça peut concerner la famille, il peut y avoir des nouvelles d'une maman, des nouvelles d'un enfant, voilà, ça peut être une nouvelle d'un membre de votre cercle proche, et on a une possibilité de transformer cette relation. D'accord? Donc ici, on a le côté, eh bien, un peu tendu, un peu, voilà, on a peut-être eu des conflits précédemment. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Bon, on a toujours la carte du cœur, on a la carte du cœur qui est juste après aussi, hein. Donc on sent que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, pour moi, il y a eu des conflits avec une personne. Alors cette personne, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelqu'un d'autre, que ça ne vous représente pas. Quelqu'un qui pouvait être une autorité, quelqu'un qui était assez mûr, qui était assez peut-être dirigeant, d'accord, assez directif, et avec qui il y a eu peut-être des tensions, et il y a peut-être l'opportunité de redémarrer quelque chose avec cette personne. Parce qu'il y a le côté sentiment, il y a le côté cœur automatiquement, d'accord? Bon, il y a le côté méfiance aussi, hein, avec le renard, ici, on peut être méfiant. Il y a vraiment le côté relation karmique, relation flamme jumelle. Ici, il y a la possibilité d'un nouveau départ quand même avec cette flamme jumelle. Bon, je l'entends comme ça, donc je vous le dis. Ça crée des tensions. Voilà, ça c'est sûr que ça crée des tensions.
soit des tensions intérieures, soit des tensions peut-être si c'est professionnel, parce qu'il peut y avoir ici le démarrage d'un nouveau projet, une proposition, d'accord, avec la carte du trèfle, au niveau professionnel. Ici, on a la carte du renard, quelque chose qui vous plaise, et puis, ben, du coup, ça peut créer des tensions, peut-être avec une autorité, voilà, peut-être avec un patron d'entreprise, c'est possible, il peut y avoir des petites difficultés ici. Si c'est, on peut avoir des nouvelles d'un patron d'entreprise aussi ici, mais ça vous met sous tension. C'est pas, je ressens pas vraiment des conflits, des disputes, hein. Je ressens plutôt de la tension ici. C'est quelque chose parce qu'il y a une transformation, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui bouge et quelque chose qui va vous permettre de progresser. Et ça vous demande peut-être encore une fois. Ouais, il y a une opportunité ici, hein, quand même, hein. D'accord? Il y a une opportunité d'aller réaliser un rêve, un vœu. Ça peut être au sein d'une administration, d'accord? Mais ça peut être aussi au sein d'une relation karmique. Voilà. Donc, je le dis, ça peut être dans les deux sens. Il y a vraiment ces deux côtés. Il y a la possibilité de quitter peut-être une situation qui était un peu difficile avec des sacrifices. Parce que la carte du cercueil suggère qu'il y a peut-être des négociations un peu compliquées, il y a une tension parce que vous quittez quelque chose, vous pouvez quitter une zone de confort pour pouvoir aller vers rejoindre votre flamme jumelle, par exemple. Ou on peut quitter ici, on peut euh, devoir faire des sacrifices par rapport à une proposition professionnelle. Parce qu'on a ici quand même la chance, hein. On a cette opportunité qui est ensuite rappelée par la carte du bouquet qui est quand même pas loin. Donc ici, on sent bien que il y a une décision de cœur à prendre, qu'elle soit professionnelle ou que ça puisse émettre un peu des réserves si c'est pas professionnel, mais on sent que c'est un objectif, on sent que c'est un but, que c'est quelque chose que vous recherchez. On va recouvrir, hein. On va avoir peut-être plus de détails. Donc sur le cercueil, bon, bah voilà, hein. D'accord, cercueil, nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête au mois d'octobre pour vous les Gémeaux, quelque chose qui se transforme et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, peut-être en savoir un peu plus. Ça peut être avec une femme. Ça peut être vous qui prenez ce nouveau départ aussi. Ça peut être un départ de maison. Ça peut être un déménagement. Ici, c'est possible. Ça peut être à l'intérieur de votre foyer. Et là, on parle plutôt du côté familial. Il y avait un côté familial ici, qui est d'ailleurs ressorti pour les signes d'air. Il me semble me souvenir. Il y a un côté comment dire, réconciliation familiale ici, hein, avec quelqu'un du passé, soit avec quelqu'un de votre famille, et ça peut être une autorité parentale ici, hein, d'accord? Ça peut être une maman, un papa, voilà, il y a une sorte de réconciliation, des nouvelles peut-être par rapport à cette personne, ou une proposition aussi, hein, c'est possible. Alors, on va voir sur la carte de l'ours. Ouais, il y a la carte de l'étoile, hein, donc encore une fois, il y a le côté karmique ici, peut-être relation karmique. Il y a le côté aussi, alors ça, j'entends, le côté je prends ma place dans, je me réalise, voilà, je réalise mon rêve, je veux aller vers mon objectif. Et je prends les décisions, je suis assez ferme, assez déterminée, assez motivée, concentré pour pouvoir ici aller. C'est un peu les énergies yang, d'accord? Et ici, on a la carte de l'homme, d'ailleurs, qui le rappelle. On sent qu'il y a un objectif à atteindre, il y a un but, il y a un rêve, et que bah, vous allez donner ce qu'il faut pour... à la limite, vous allez oser prendre des risques pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok, on a la carte du 10. Et la carte du cercueil. Ok. Bon, bah ça repart. Alors ici, on sent que il y a peut-être une donnée quand même karmique, hein. Je suis obligée d'aborder ça parce que c'est vraiment très flagrant dans ce tirage. On sent qu'il y a eu peut-être une rupture, quelque chose, un lien qui s'est coupé dans une relation karmique, c'est possible. Et il y a une possibilité de réconciliation avec la carte du lys. D'accord, ça c'est possible. Il y a vraiment quelque chose qui vous touche ici et qui est en train de vraiment de se transformer, d'accord? Donc, on va continuer, on va voir un petit peu. J'attends pour le côté un peu
officiel, parce que la carte du lys me parle quand même d'officialisation. Il est possible ici que pour atteindre un certain but, vous soyez obligé de faire des sacrifices, d'accord? Et il y a un côté peut-être ici administratif, un côté officiel à prendre en compte. Il peut y avoir, tout à l'heure je vous disais, des tensions par rapport à une proposition d'avancement, une proposition de nouveaux projets, quelque chose, des nouvelles concernant une administration, d'accord? Et ça vous met sous tension. Donc ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le personnel, vous voyez, hein, ce qui résonne. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est que pour du positif, d'accord? Même s'il y a des sacrifices à faire, même s'il y a quelque chose qui s'arrête, on voit avec les énergies qu'il y a... Vous vous laissez porter par le cœur, bien sûr. Et ici, il y a tout ce côté émotionnel qui ressort, cette envie de fête, de réjouissance, de réconciliation, d'accord? Alors, on a la carte du trèfle sur l'entreprise, enfin sur l'entreprise, sur la tour, pardon. C'est peut-être un lapsus révélateur, hein, donc il y a peut-être une proposition ici, bah oui, voilà, proposition professionnelle pour moi ici, mais qui demande des sacrifices. Alors, je ne sais pas quel genre de sacrifice ça peut être. Ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être concernant un domicile, d'accord? Ici, il y a peut-être certaines choses qui vont bouger au niveau maison, au niveau immobilier, d'accord? Il y a peut-être ici le côté administratif concernant un bien immobilier, pardon. Alors, j'ai la carte du vaisseau. Il y a peut-être un départ, d'accord? Professionnel. Il y a peut-être ici une opportunité, mais le sacrifice à faire, c'est de bouger. Le sacrifice à faire, c'est de partir. Ça peut être un départ à l'étranger, par exemple, avec la carte du vaisseau, c'est possible. C'est de l'ordre d'une progression de toute façon. Ici, on sent qu'il y a un avant, il y a quelque chose peut-être qui est difficile à gérer, parce que ça vous demande peut-être de bouger, ça vous demande de changer, ça vous demande de déménager, ça vous demande des sacrifices, d'accord? Ça peut être une opportunité professionnelle, mais ça peut être aussi pour aller rejoindre quelqu'un qui se trouve loin de vous. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, vous voyez, on a peut-être ici, avec la carte du renard, si ça n'est pas professionnel, si c'est karmique par exemple, on pourrait avoir des réticences concernant le redémarrage ou concernant la prise de risque qu'offre cette relation karmique. Hein, ça peut être ça. Parce que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ben oui, ça demande forcément de la réflexion, ça demande de la patience aussi, j'entends. D'accord? Donc le nouveau départ, pour moi, il est là. Il y a une possibilité de nouveau départ, mais ça va vous demander de la patience. Ici, ça peut concerner vraiment une autorité familiale. Hein. Ici, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être comme ça. C'est comme ça que je l'entends. Ici, il y a peut-être des dossiers administratifs concernant quelqu'un de votre famille. Ça peut être concernant un bien immobilier, concernant la famille aussi, ça peut être ça. Ici, il y a des nouvelles concernant vraiment une problématique matérielle. Hein. Une problématique matérielle, mais familiale. C'est comme ça que je le ressens. Ici, la carte du livre me parle de réflexion, me parle d'approfondir, d'accord, les nouvelles que vous recevez, ou en tout cas, ici, il y a peut-être une possibilité de contrat. Ça, encore une fois, ça ressort. Il y a le côté j'étudie, hein, j'étudie la proposition, j'étudie le déménagement, j'étudie les sacrifices que je dois faire. Il y a tout un côté réflexion ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être la tempérance, on vous demande de la patience et on vous demande d'être équilibré, d'accord? Parce que vous allez vers cette guérison, vous allez vers cette guérison de cœur, soit vous prenez des risques, hein, vous prenez un nouveau départ concernant une histoire qui vous tient à cœur, mais ça demande quand même une certaine stabilité, une certaine patience aussi, un certain équilibre pour pouvoir changer les choses. Et c'est pour ça que vous êtes en conflit, parce que l'équilibre n'est pas forcément encore là. Sur la carte de la chance, on a
J'ai encore fait un lapsus, mais on a la carte de l'encre qui peut suggérer le voyage. Donc ici, ça peut suggérer le déménagement. Il y a peut-être un contrat sur un bien immobilier qui va vous demander de déménager. Ça peut être ça. Ça peut être, encore une fois, pour entreprendre un voyage, pour aller rejoindre votre flamme jumelle. Ça peut être une proposition professionnelle qui vous demande de déménager. Voilà, hein. Voyez un peu ce qui peut ressortir. Mais on sent que c'est vraiment par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, peut-être par rapport à quelque chose qui est loin aussi. Alors si c'est quelque chose qui est loin, ça peut être par exemple votre relation karmique, votre flamme jumelle qui est loin. D'accord, ça peut être ça. Alors on a la carte de la tour. On parle bien de stabilité quand même, hein. Pour moi ici c'est une chance de retrouver une stabilité. Mais ça vous stresse. D'accord? Ça vous stresse. On sent il y a peut-être des angoisses. Il y a peut-être des angoisses par rapport au départ. Peut-être des petites angoisses au niveau aussi administratif, c'est possible, hein. Il peut y avoir des papiers à fournir, des contrats à signer. Il y a des petits soucis peut-être au niveau financier, c'est possible aussi avec la carte des souris. Enfin, pas des soucis financiers, mais un manque de finances peut-être pour réaliser un voyage. Ça peut être ça, d'accord? Ici, on sent il y a peut-être... c'est certes une chance, une belle opportunité, mais derrière, on sent que ben, ça, c'est pas de tout repos. Ça se fait pas en claquant des doigts, d'accord? Ça veut dire que vous devez travailler, ça veut dire que il y a une gestion du stress aussi, hein, ça stresse. Ici, on a deux cartes de tension. Donc, on a cette transformation qui est possible, cette amélioration, cette progression, mais ça stresse, hein, ça stresse. Euh, bon, c'est certainement le fait de... le manque, une instabilité, d'accord? Le manque de stabilité qui fait qu'il y a un stress, il y a une angoisse et des tensions, hein. Cette tension-là, ici, c'est vraiment concernant l'opportunité que vous avez, la proposition que vous avez, d'accord? Ça peut tout simplement être la tension parce que vous avez organisé un voyage, des vacances, et puis bah, du coup, on sent qu'il y a des petits soucis de stress, et pas trop comment ça peut se réaliser. Il y a peut-être un manque financier, c'est possible, hein, aussi. Voilà. Donc ici, on est un peu sous tension. Alors, on va justement voir sur ces tensions ce que c'est. Bon, sur les tensions, on a les doutes. Donc, c'est peut-être simplement ça, hein. C'est peut-être simplement les doutes que vous avez par rapport à la réalisation, la faisabilité du projet. Et là, on rejoint un peu le tirage des balances que je viens de faire. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a une possibilité. Voilà. Vous avez dans vos mains, on vous met dans vos mains quelque chose qui est possiblement réalisable. Et maintenant, eh bien, il va falloir gérer avec vos émotions. Il va falloir gérer avec vos ressentis. Alors, bien que vous ayez vraiment cette envie d'aller mieux, cette envie de vous réconcilier avec vous-même, cette envie de peut-être vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un du passé, on ne sait pas, hein, vous voyez, mais on a des doutes, hein, on n'a pas des doutes sur le fait de vouloir être heureux ou de vouloir retrouver une personne, ou voilà, on n'a pas des doutes dans le projet, on a des doutes sur la faisabilité du projet. Et c'est pour ça qu'on vous demande de la patience, parce que peut-être qu'il va falloir, euh, ben voilà, de la patience pour le réaliser complètement, d'accord? En tout cas, on vous sent déterminé. On a ces énergies yang qui sont en dos de deck, hein. Donc vraiment la détermination, la confiance en soi, la motivation, d'accord, la force, hein. Donc tout ça, ça vous caractérise ce mois d'octobre. Sauf que bah, forcément, il y a peut-être des petits grains de sable, il y a peut-être des petites choses qui sont indépendantes de votre volonté, qui fait que ça peut prendre un peu de retard, ça peut mettre du temps à prendre forme. Mais avec la carte du fou, pour moi, vous y allez, hein. Vous voyez, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui se bat, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit aller au combat et qui va... mais qui démarre, il y va, d'accord? Il court, il y va. Il va vers la réussite. Donc tout va bien, hein, les Gémeaux, il n'y a pas de... Alors, même s'il y a du stress occasionné par vos doutes, par vos peurs, par un petit manque financier, euh, la fin d'une situation, la fin d'une période bien connue pour en développer une nouvelle qui n'est pas connue, voilà, c'est quelque chose qui va se réaliser avec de la patience, d'accord? On trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions sur le stress, sur les doutes, sur les incertitudes, sur les conflits.
On avance là-dessus, hein, d'accord? Bon, bah voilà, j'ai le soleil, la croix, tout va bien, hein. D'accord? Ici, on reste fidèle à soi-même. On a peut-être même de l'aide, hein. Ici, il y a peut-être de l'aide pour certains. Pour moi, il y a une opportunité qui peut se révéler être comme une aide. Mais, pardon, mais dans un premier temps, c'est pas forcément comme ça que vous allez le voir. C'est pas cette, excusez-moi, je perds ma voix, cette réconciliation, cette, euh, cette personne du passé qui est là, cette relation karmique, cette proposition peut-être, euh, c'est une aide. Mais dans un premier temps, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que il vous faut de la patience. Il vous faut de la patience pour prendre ce nouveau départ. C'est quelque chose dont vous avez envie, certes, il n'y a pas de souci. Ça nécessite de la tempérance. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est ça, c'est que ça nécessite vraiment de la tempérance et que c'est une belle opportunité, mais il faut gérer vos émotions, il faut gérer peut-être une certaine énergie du passé qui est encore bien présente et voilà, c'est possible, mais on sent qu'il y a des solutions, on sent qu'il y a un éclaircissement, il y a la fin de vos doutes, la fin de la tristesse, la fin du stress. Et cette opportunité, pour moi, elle agit comme une aide, hein, comme une aide. On a encore la carte de l'homme ici, et la carte de l'enfant qui peut être la progression, effectivement, que vous allez opérer face à cette opportunité. Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé un peu. Bon, alors, au niveau relationnel et sentimental, c'est quand même ce qui nous intéresse. On va effectivement, encore une fois, vers la réconciliation, vers une idée de la réconciliation, que ce soit au sein d'une relation qui existe déjà, que ce soit réconciliation avec vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Euh, on voit que vous allez vers une progression, encore une fois. Alors, il se peut, ici, il peut y avoir des rencontres, des nouvelles rencontres, il peut y avoir, pour les célibataires, justement, l'occasion d'avoir de nouvelles relations et du coup de vous réconcilier avec vous-même. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un dont vous êtes séparé, hein, d'accord? Ici, il y a cette possibilité-là. Euh, il y a le côté projet que vous mettez en place, de toute façon. Et là, on en revient encore une fois au tirage avec le Lenormand, où on sent qu'il y a une opportunité de faire des projets, que ce soit au sein d'une nouvelle rencontre ou que ce soit peut-être euh, dans une relation déjà existante. Mais c'est fragile. On sent que c'est fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui sont peut-être pas guéries du passé. Il y a des expériences qui sont encore là, qui vous oppressent, d'accord? Ça peut représenter aussi peut-être les difficultés que vous avez à mettre en place ces nouveaux projets. C'est possible, d'accord? Ici, on se sent contraint. On a peut-être encore des contraintes. On peut avoir des contraintes financières, on peut avoir des contraintes de localisation. On a quand même la carte de la séparation. Ce qui peut faire penser à l'éloignement. On peut avoir, voilà, c'est au niveau de la faisabilité, encore une fois, du projet, il peut y avoir des petits problèmes, des petits grains de sable, des petites choses qui vous limitent. On sent que c'est fragile, d'accord? Alors, il se peut que ce soit à l'intérieur d'une nouvelle rencontre, pour certains, si vous êtes célibataire et que, voilà, ça peut être, bah, voilà, vous vous sentez limité parce que bah, vous avez encore des choses à travailler, vous avez des peurs encore, ça peut être ça. Ou peut-être que les projets que vous faites au sein de cette nouvelle rencontre, ben, ça demande encore une fois du temps. On vous sent assez prudent quand même, hein, on vous sent assez méfiant, même s'il y a de la tendresse, même s'il y a cette envie de réconciliation, même s'il y a cette possibilité en tout cas de réconciliation, on sent quand même qu'il y a de la prudence, ce qui fait que ça rend le côté amoureux, le côté relationnel un peu fragile, le côté de réalisation de ce projet. D'accord? Mais vous avez cette détermination, oui, vous avez la carte de la durée hein, juste derrière. Et pour moi, il y a vraiment une notion de patience. Il y a encore besoin de libérer certaines choses. On sent que vous êtes encore sous l'emprise de certaines énergies. Vous devez oublier, vous voyez, des choses. Encore une fois,
il y a besoin de dépasser des choses. Ça peut être des choses matérielles, d'accord? Ici, il peut y avoir besoin de se libérer encore d'une certaine contrainte matérielle, financière, voilà, immobilière, vous voyez ce qui résonne. Ou ça peut être des choses aussi qui vous maintiennent sous l'emprise. Et là, on retrouve les expériences du passé. Ça peut être quelque chose avec quelqu'un du passé aussi, hein. Ça peut être une emprise. Admettons, vous êtes en triangulaire, ça peut être le cas, et vous avez une notion financière avec votre ex et qui vous empêche de vivre sereinement la relation que vous avez aujourd'hui, qui vous empêche de faire des projets, d'accord? Admettons, vous avez je prends cet exemple-là, mais vous avez une maison en commun avec votre ex, c'est votre ex, certes, mais la maison est toujours là. Il faut la vendre, vous n'arrivez pas à la vendre dans l'immédiat. Et évidemment, ça peut rendre fragile les projets que vous mettez dans votre nouvelle relation. Vous voyez, c'est un peu ce style-là, d'accord? Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est un peu ce style-là. Et du coup, ça vous maintient un peu quand même dans la peur de vous tromper, alors ça peut être une expérience à vous libérer qui est passée. Ça peut être des choses que vous avez connues, d'accord? Vous avez déjà connu ça avec votre ex et vous n'avez pas forcément envie de recommencer encore une fois, d'accord? Il y a une certaine nostalgie du passé ici. Il y a quelque chose du passé qui est encore présent et qui doit guérir. Donc ça peut être ça peut être, je reprends cet exemple, mais voilà, vous aviez des problèmes financiers avec votre ex, ou vous avez, je sais pas, un bien en commun, et quand vous vous êtes séparés, pour le vendre, ça a été très très difficile, et du coup, on sent que bah, ça peut vous pénaliser dans la nouvelle rencontre que vous faites aujourd'hui. D'accord? C'est pas forcément quelque chose qui est encore présent, ça peut être un souvenir, voilà. Avec le 6 de coupe, on est dans le souvenir, hein. Donc, c'est ce qui vous rend prudent, cette fois-ci, dans la relation que vous mettez en place, ou dans la future relation, ou dans la relation du passé qui revient. Enfin, vous voyez, hein. Mais il y a quand même une sorte de réconciliation. Donc, il y a vraiment cette envie de se réconcilier, et bien que ce soit fragile, hein. Allez, on va aller chercher les conseils de l'univers. Alors, on vous dit dépassez-vous malgré les contrariétés. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ici, il y a ce côté j'ai envie d'y aller, j'ai la carte du fou, hein, je veux prendre des risques, je vais oser, je vais me jeter dans le vide, je vais sauter à l'élastique, enfin, je saute en parachute, faites ce que vous voulez, mais il y a ce côté j'y vais, hein, d'accord? Sauf que, bah oui, vous rencontrez des petits grains de sable, des petites contrariétés, et on vous dit qu'il va falloir les dépasser. Et c'est en vous dépassant vous-même que vous allez pouvoir les dépasser, d'accord? Donc là, il y a une volonté de contrer ces contrariétés, si vous en avez. Alors, j'ai une qui s'est retournée. Guérissez de vos blessures émotionnelles. On est là, hein, d'accord? Les contrariétés, elles sont émotionnelles. Elles sont parce que vous avez encore dans la tête quelque chose du passé qui n'a pas été guéri. Ou peut-être pas l'envie de recommencer quelque chose qui s'est mal passé, de recommencer un schéma répétitif. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de guérir de ça, d'accord? Mais vous allez le faire, hein. Dépassez-vous, c'est ça, c'est vous allez arriver à gérer cette situation, d'accord? Et à dépasser les contrariétés que ça... Soyez vous-même, donc déjà, voilà. C'est vous qui décidez, ben ouais. On vous dit, allez-y, persévérez, continuez les efforts que vous avez commencé à avoir, à mettre en place. C'est vous qui décidez, hein, si vous allez y arriver ou pas, hein. C'est votre énergie à vous ici, hein, d'accord? Donc, on sent bien que c'est une énergie de progression, on ose faire les choses, on a envie d'être heureux, on a envie de se réconcilier, on a envie d'y arriver, on a envie de réjouissance. Maintenant, il vous faut de la patience, d'accord? Et faire des choix de cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà. Et d'où ce chevalier d'épée qui se bat, d'accord, qui se bat pour ceux qui croient, ceux qu'il croit, et on sent qu'il a, même s'il a des bâtons dans les roues, il fonce, quoi, hein. Il y va, il se dépasse. Et là, on va vers la victoire. Qu'est-ce qu'on a après, la carte de la lune? Donc, on sent bien qu'on est dans un émotionnel assez important.
mais qu'il vous faut dépasser cet émotionnel pour pouvoir gérer les contrariétés que vous rencontrez. Donc ça nécessite de la patience, ça nécessite un équilibre intérieur, ça nécessite une guérison par rapport à une certaine nostalgie, un certain passé, certains souvenirs, pas forcément de la nostalgie. D'accord? Persévérez, relevez-vous. Voilà, tout est dit. Allez les Gémeaux, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre et je vous retrouve très très vite. À bientôt.